Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Tacky Rubber. Aujourd'hui, on va parler de la marque DHS avec sa série 9. Alors il faut savoir qu'apparemment ils auraient mis une très forte tackiness, contrairement à la version bleue, moi que j'avais essayé dans le passé, vous verrez, j'en parlerai en début de vidéo. Il a une éponge extrêmement flexible qui apparemment s'adapte à tout type de joueurs, une éponge qu'on connaît déjà qui est la série 80 qui est déjà utilisée sur d'autres DHS. C'est une éponge extrêmement élastique, il ne fait que 46 grammes sur ma balance qui en fait un rubber extrêmement léger. C'est parti pour la review du DHS Hurricane 9. Alors pourquoi j'ai décidé de tester le violet? Parce qu'avant j'avais testé le bleu et j'avais pas été fan. Il était trop direct, l'éponge était un peu trop dure, j'avais pas eu un bon feeling parce que j'avais pas assez de spin et j'avais pas assez de tackiness. Alors je comprenais pas trop qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire avec. Dans cette version violette, c'est complètement différent. L'éponge est beaucoup plus tendre, on a 37 degrés, ce qui lui donne une facilité déconcertante pour effectuer différents types de top speed. On peut mettre un bon niveau de speed. Maintenant, il est préférable quand même de jouer à mi-distance ou courte distance. À longue distance, ça va être quand même plus compliqué. L'autre point à noter, c'est sa tackiness. Il a une tackiness suffisamment élevée pour être comparé quand même à du DHS 3. Cette tackiness lui confère plus de spin et lui confère un meilleur temps d'accroche. Lorsqu'on va frapper la balle, elle va pouvoir rester dans la raquette une demi-seconde. Ce qui permet de renforcer encore une fois l'effet de contrôle qui était déjà très bon. Pour les backspins, il est très bon, très stable. On arrive à pouvoir exécuter sans avoir un niveau de technique excellent, de très bons backspins et réguliers. C'est ça le plus important. Je dois dire que je pense qu'il a été étudié pour le backhand et cette fameuse éponge de 37 degrés d'ailleurs est utilisée aussi par Malone notamment et d'autres grands joueurs chinois avec une éponge similaire de 37 degrés. Donc c'est pas un miracle ou un secret, c'est déjà connu. La marque DHS à 37 degrés au niveau de l'éponge est souvent utilisée par les top players pour le revers. Là j'avoue, moi c'était la première fois que j'utilisais une éponge aussi soft et je trouve que pour le revers c'est extrêmement stable. Je le recommande à tous ceux pareils qui veulent améliorer le niveau de contrôle en revers. Je l'ai même trouvé meilleur que le DHS 8. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo mes amis et on va regarder ensemble le tableau des scores. Alors il obtient une note de 8.25. Je trouve que c'est une très bonne note parce que il fait quand même partie des meilleurs élèves. Alors pourquoi il obtient une bonne note et pourquoi il est au-dessus d'un Victas V22? Il faut comprendre toujours que j'essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Sinon bien évidemment par exemple un Dignix 09C est excellent. Mais à 80 €, on peut trouver des meilleurs compromis et avoir aussi une très bonne jouabilité. Alors, il a perdu quelques points en speed et spin, c'est vrai, c'est pas le plus spinny, c'est vrai, c'est pas le plus rapide, mais il a largement suffisamment de puissance pour pouvoir être joué à mi-distance. Niveau contrôle, il est excellent en coup droit et en revers. Son throw angle est très haut, un bon niveau de contre, un prix acceptable. On peut le trouver sur AliExpress entre 20 et 25 $. Sa durabilité est un peu décevante, mais ça va, ça reste correct. Et au niveau du bloc et du service, c'est très bon. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie tous pour l'avoir regardé jusqu'au bout.
N'oubliez pas, si vous êtes en plein apprentissage du ping-pong ou si vous êtes un joueur intermédiaire, c'est le revers qu'il vous faut. C'est un excellent rapport qualité-prix et je le conseille à tous ceux qui veulent améliorer leur technique. Au revoir à tous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Tacky Rubber. Ciao les gars!